Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour ces journées de l'enseignement supérieur. Je me présente, je m'appelle Ludovic Paillet, je suis l'assesseur en charge de la licence au sein de la faculté de droit. Je suis un enseignant-chercheur dans cette maison, je suis professeur de droit privé et de sciences criminelles. Et par ailleurs, le doyen de la faculté, qui vous prie de bien vouloir l'excuser pour son absence aujourd'hui, m'a chargé de façon permanente d'assurer la responsabilité pédagogique de la licence mention droit, ce qui signifie que si lui était le proviseur, eh bien je serais le proviseur adjoint en charge de gérer nos quelques 5500 étudiants. Je vais donc vous présenter de façon générale la licence mention droit, le parcours majeur droit, mineur droit, et je tenterai également de vous présenter la licence accès droit, la licence accès santé, majeur droit, mineur accès santé. Alors, quelques éléments sur la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 d'abord. Nous sommes, comme le président de l'université aime à le qualifier, le vaisseau amiral de l'université. Nous avons la cohorte d'étudiants la plus importante, 10 200 étudiants qui sont répartis sur trois sites Lyon, Manufacture, Lyon, les quais pour les masters et notre site de Bourg-en-Bresse. Notre faculté de droit offre de nombreuses formations qui ouvrent vers des métiers très divers. On connaît l'adage suivant lequel le droit mène à tout. Certes, il ne mène pas à tout, mais en tout cas, il ouvre de très nombreuses portes dans la fonction publique, dans la fonction privée, des fonctions notamment de cadre, et puis des métiers spécialisés que vous connaissez déjà, la magistrature, l'avocature, commissaire de justice et les carrières académiques, bien naturellement. Cette faculté de droit, elle est importante aujourd'hui parce qu'elle fait partie du top 5 des facultés de droit en France. Alors en fonction des classements, cela varie, mais nous avons un facteur important pour nous, qui est le facteur d'attractivité et qui vient de se vérifier encore aujourd'hui avec le nombre de personnes venues assister à ces présentations. Du point de vue de l'attractivité, nous sommes la 3e faculté de droit de France après Paris 2, Panthéon-Assas, et Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ça veut dire que c'est nous qui attirons le plus de candidatures d'étudiants, à la fois sur Parcoursup pour l'intégration en licence et sur mon master pour ce qui est de l'intégration en 4e année. C'est le signe en réalité d'une faculté qui vit particulièrement et qui rayonne grâce à une activité d'enseignement qui est reconnue, mais aussi grâce à l'activité de recherche, parce que les enseignants dispensent des cours dans cet amphithéâtre par exemple, mais ont aussi des activités de recherche, de l'écriture, de textes, d'articles, d'ouvrages. Ils participent à des colloques, ils fournissent de l'expertise aux décideurs publics par exemple en étant auditionnés par l'Assemblée nationale ou le Sénat. Ce rayonnement ne vaut pas qu'au niveau national, il vaut aussi au niveau international. Lyon 3 existe à l'échelle européenne, existe à l'échelle internationale à travers nos enseignants-chercheurs et puis aussi à travers des partenariats que nous avons noués avec des universités étrangères et qui à la fois nous permettent de construire des parcours de double diplomation. Ce sont les parcours de l'École européenne et internationale du droit, double diplôme de licence par exemple entre l'université de Münster en Allemagne et l'université de Lyon 3, ou qui nous permettent simplement d'offrir la possibilité à nos étudiants de partir pendant un semestre en L3 ou bien pendant un an en Master 1 dans une université étrangère pour enrichir leur cursus. Et de ce point de vue-là, Lyon 3 bénéficie d'un nombre de partenaires particulièrement importants qui couvrent toutes les zones du monde et des partenaires particulièrement prestigieux. Alors les parcours de licence. Une précision, à la faculté de droit de Lyon 3, nous ne délivrons qu'un seul diplôme. Il s'appelle diplôme licence mention droit. Mais nous avons, pour obtenir ce diplôme, plusieurs parcours qui nous permettent d'offrir aux étudiants différentes colorations, de leur donner la possibilité de personnaliser leur parcours et donc de faire valoir certaines compétences différenciées. Alors évidemment, nous avons le traditionnel parcours monodisciplinaire, droit, majeur droit, mineur droit, qui est proposé à Lyon et sur le site de Bourg-en-Bresse, qui est celui qui accueille le plus grand nombre d'étudiants et qui constitue la formation classique en droit. Nous avons ensuite 2 parcours bidisciplinaires, et c'est là où arrive une coloration particulière. Le parcours droit, majeur droit et sciences politiques, qui permet d'allier ces 2 disciplines qui sont très proches, notamment par les objets qu'elles étudient, la vie publique, la vie politique.
Et puis un parcours droit et finance qui a été ouvert en partenariat avec l'IAE de notre université et qui permet de préparer les étudiants notamment à des masters en droit des affaires qui sont les plus recherchés au sein de notre université en leur transférant des compétences qui sont à la fois des compétences juridiques et des compétences du chiffre. Nous avons un parcours LAS, parcours majeur droit mineur accès santé, qui est disponible à Lyon et sur le site de Bourg-en-Bresse. Et puis 2 parcours en partenariat avec des classes préparatoires. L'une qui est une classe préparatoire au concours des IEP au sein de l'Institut des Chartreux, que vous connaissez bien si vous êtes de Lyon. Et puis un autre parcours qui permet d'intégrer la classe ENS Rennes D1, donc une classe spécialisée de l'École normale supérieure de Rennes, sur les filières juridiques, un partenariat avec un lycée lyonnais, le lycée Juliette Récamier. Il y a un double diplôme au sein de l'université qui est porté par la faculté de droit et la faculté de philosophie avec un effectif réduit, j'y reviendrai, c'est la double licence droit et philosophie. Ce sont là encore 2 matières qui ont des liens historiques très très étroits, le droit découlant en partie de la matière philosophique. Et puis j'évoquais tout à l'heure nos doubles diplômes proposés par l'École européenne et internationale du droit. Nous en avons 4, dont un qui a ouvert à la rentrée. Double diplôme qui permettent aux étudiants dans une durée de 3 ans et 4 ans pour le parcours à Grenade, d'avoir à la fois le diplôme de licence de l'université Jean Moulin Lyon 3 et d'avoir le diplôme équivalent de l'université partenaire. Tout cela sur une durée ramassée parce qu'il y a un programme relativement intensif de cours qui est proposé, mais qui suppose que les étudiants disposent déjà, c'est-à-dire à la rentrée en L1, d'un niveau de langue vers le pays concerné qui soit suffisant pour leur permettre de suivre des cours dans cette langue et en plus dans une matière que vous ne connaissez pas. Donc ce sont des parcours assez sélectifs mais particulièrement intéressants et particulièrement porteurs parce que les étudiants acquièrent une double compétence en droit anglais et en droit français à Essex, en droit français et en droit allemand à Münster, en droit espagnol et en droit français à Grenade, et en droit italien et en droit français pour ce qui est de notre partenaire turinois. Comment s'inscrire en L1 droit? Vous connaissez maintenant le nom de cette plateforme Parcoursup, sur laquelle vous avez peut-être déjà commencé à gratter quelques informations. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire rapidement, ne serait-ce que pour se donner une meilleure idée et orienter au mieux vos vœux. Alors attention, seuls certains de nos parcours sont sur Parcoursup, mais ce sont les plus importants, ceux qui accueillent du moins le plus d'étudiants. Nos 2 parcours monodisciplinaires à Lyon et Bourg, notre double licence droit et philosophie, qui est une formation sélective. Donc ça veut dire que là, chacun des dossiers est ouvert et un classement est réalisé par les responsables pédagogiques. Le parcours droit accès santé de Lyon et Bourg, le parcours bidisciplinaire droit et sciences politiques, et puis le parcours bidisciplinaire droit et finance. Alors j'ai inséré dans le slide un calendrier que vous connaissez déjà, c'est le calendrier Parcoursup. De novembre 2025 à janvier 2026, vous avez la possibilité de vous informer. Depuis le 19 janvier et jusqu'au 1er avril, vous allez vous inscrire et formuler vos vœux. Et entre le 1er avril et le mois de mai, nous allons travailler sur vos dossiers pour enfin vous proposer en mai et jusqu'à juin des réponses aux formations et vous offrir la possibilité de répondre. Alors en lien avec cette thématique Parcoursup, voilà le nombre de places qui sont ouvertes sur Parcoursup dans nos différentes formations. À Lyon, dans le monodisciplinaire droit, nous avons 1205 places. À Bourg, il y a 120 places. Pour les parcours droit accès santé, 60 places à Lyon, 20 à Bourg. Pour la bidisciplinaire en droit et sciences politiques, 330 places. Pour la bidisciplinaire en droit et finance, 65 places. Et pour la double licence en droit philo, 42 places. Alors, quelques petites précisions. Ce sont des effectifs d'accueil qui sont très importants. Ce sont les plus gros de l'Académie de Lyon et ce sont les plus gros après les effectifs d'accueil parisiens. Nous avons en première année 5 amphis, comme celui-ci, qui sont remplis de L1 au début de l'année. D'accord ? Donc notre volume d'accueil, quand on prend les redoublants et l'ensemble des parcours, on est à peu près à 2000 étudiants de L1 qui sont présents dans nos murs. Chacun est rassemblé dans une série, 5 groupes, et chacun reçoit un enseignement.
Ici à Lyon 3, c'est un choix fort que nous avons fait et un choix qualitatif. Il n'y a pas de cours retransmis d'un amphithéâtre à un autre. Tous les étudiants sont dans un même amphi avec un prof. 5 séries, 5 profs de droit civil, 5 profs de droit constit, 5 profs d'histoire du droit. C'est un vrai élément qualitatif que nous proposons, à la différence d'autres universités, que je ne citerai pas, mais qui ne sont pas à Lyon, et qui procèdent à des retranscriptions, à des retransmissions. Autre précision, pour la bidisciplinaire droit et sciences politiques, le parcours n'est pas sélectif, mais de fait, il l'est. Juridiquement, il ne l'est pas, mais comme il y a 330 places pour pas loin de 6000 candidatures, il y a forcément un taux de pression qui est très fort et une sélectivité qui se fait sur la base des résultats académiques et sur la base des lettres de motivation des étudiants. Et ici, l'examen est assez scrupuleux, c'est une formation qui est particulièrement recherchée et son responsable, le professeur Boncourt, entend pouvoir conserver les étudiants qui présentent le plus de chances de réussite. Pour la bidisciplinaire en droit et finance, la logique est un peu la même. Nous avons 65 places qui sont disponibles avec une forte demande. On a environ 3000 demandes sur ce parcours, donc un taux de pression qui est très très fort et ici avec une sélectivité de fait qui s'opère. La double licence en droit philo est sélective et juste un point, parce que la question sera peut-être posée, comme ça je désactive. Sur le parcours à Lyon, pour 1205 places, l'an passé, nous avions 11 000 candidatures. D'accord ? Donc on a à peu près un ratio de 1 pour 10, à peu près. Alors c'est un chiffre qu'il faut mesurer, il ne faut pas commencer à se mettre trop d'idées en tête, parce que sur 11 000 candidatures, nous avons tout un volet de candidatures qui sont des vœux parmi d'autres, et dans lesquels surtout le droit ne sera pas un premier choix. Ce qui veut dire que il ne faut pas désespérer d'un rang d'appel que vous recevrez et qui vous paraîtrait trop éloigné, parce qu'il y a un jeu de chaises musicales qui est parfois un peu long et qui se fait au cours de l'été qui viendra. Alors comment s'inscrire en L1 droit dans les autres parcours ? Nous avons 3 parcours qui sont ici concernés. D'abord, la droit prépa IEP nécessite de candidater sur Parcoursup dans la monodisciplinaire à Lyon, et de candidater en parallèle dans l'Institut des Chartreux. Ici, il y a une forme de sélectivité de fait, puisque si vous n'êtes pas admis par les 2 institutions, vous n'êtes pas admis du tout. Si vous êtes admis par Lyon 3, au moins vous pourrez vous inscrire dans la licence générale, à défaut de pouvoir être également inscrit dans la classe préparatoire. Pour la droit prépa ENS, ici, le parcours est porté sur Parcoursup par le lycée Juliette Récamier. C'est donc à partir du lycée Récamier que vous retrouvez cette classe préparatoire et que vous pouvez y candidater. Pour les parcours de l'École européenne et internationale de droit, c'est une procédure papier, sur dossier, propre, parce qu'en réalité, la plateforme Parcoursup ne permet pas de satisfaire aux exigences de maîtrise linguistique qui ont été négociées avec nos partenaires. On ne peut pas réaliser des entretiens avec les candidats alors qu'ils sont pour notre faculté, indispensable pour garantir la bonne intégration et le bon niveau de maîtrise linguistique. La faculté de droit offre un dispositif oui-si. Le dispositif oui-si signifie, pour ceux qui recevraient ce message, que vous ne serez admis que si vous vous inscrivez dans notre école de la réussite. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire dans notre école de la réussite alors que vous avez reçu le oui-si, vous ne serez pas admis à Lyon 3. Alors quel est l'objectif ? L'école de la réussite, c'est un dispositif mis en place par la faculté de droit afin de donner la possibilité à des étudiants que l'on estime être en situation de fragilité, possibilité de faire la première année en 2 ans. D'accord ? On étale la première année et on ajoute aux enseignements qui sont déjà dans la maquette pour la plupart des étudiants des remédiations, autrement dit des cours, notamment en français, pour faire remonter le niveau de l'étudiant. On lui offre la possibilité de partir dans les meilleures conditions. C'est un élément très important parce que le droit est souvent choisi par défaut ou fait l'objet souvent d'un mauvais choix. Je ne l'ai pas dit, je le précise ici, le droit est une matière totalement nouvelle. Même si vous avez fait l'option droit et grands enjeux du monde contemporain, vous ne savez rien du droit. Le droit, c'est un univers à part avec du vocabulaire. Voilà, on va vous parler d'anatocisme ou d'amphithéose. On a nos mots à nous. Parfois, les mots du vocabulaire courant n'ont même pas le même sens en droit que dans le vocabulaire courant. On raisonne d'une façon particulière.
Ce que je cherche à vous dire, c'est que le droit étant un univers à part, certaines personnes font parfois un blocage. Ça ne convient pas à la configuration mentale de certaines personnes. La façon de réfléchir n'arrive pas à accrocher avec la façon personnelle que la personne peut avoir de penser les choses. Autrement dit, et si vous vous destinez au droit, il faut y avoir goût, et je vous donnerai quelques éléments clés tout à l'heure, mais il faut aussi se dire que échouer en L1, c'est persister dans une voie qui ne convient pas. Échouer en L1, c'est s'enfermer dans un cycle où on ne se donne aucune autre chance. Et notre université, justement, à cet égard, s'ouvre beaucoup à la remédiation des étudiants, c'est-à-dire qu'elle tient à offrir des dispositifs qui donnent une chance aux étudiants de repartir sur Parcoursup en tentant autre chose, parce que peut-être ils se sont trompés et vous ne seriez pas les seuls, évidemment, dans cette situation. Je ferme cette parenthèse. J'en reviens à l'école de la réussite. Alors, qui peut être appelé? Ce sont des lycéens dont on estime les acquis du secondaire fragiles dans une zone qu'on va identifier à partir du classement qu'on aura fait sur Parcoursup. Donc, d'année en année, les étudiants concernés sont variables, sont sélectionnés des étudiants des bacs généraux, des bacs technologiques, qui sont dans une certaine zone de moyenne, qui varie d'année en année parce que le profil des étudiants, enfin des candidats, varie également d'année en année. L'intérêt de ce dispositif, c'est la division de la première année en 2 ans. Vous êtes en petits effectifs, donc l'accompagnement est beaucoup plus fort, beaucoup plus important, beaucoup plus cadré que celui qui existe pour les autres étudiants. Vous bénéficiez d'enseignements juridiques spécifiques en petits groupes et de séances de soutien sur les matières fondamentales. Alors justement, je l'évoquais, quels sont les prérequis en droit? Voilà, quel serait le profil idéal d'un candidat en droit? Eh bien, d'abord, disposer d'aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel. En droit, le raisonnement est fondamental. Le droit n'est qu'un discours. C'est un discours argumentatif. Si vous venez avec l'idée que le droit, ce sont des règles claires, nettes, qui conduisent à un résultat noir ou blanc, c'est perdu. Le droit, c'est interpréter, manipuler, articuler les normes entre elles. Et c'est ça qui fait la beauté et la magie du droit. Trouver parfois de nouvelles solutions, de nouveaux mécanismes, de nouvelles voies quand tout semble perdu. Le droit, c'est de l'argumentation et c'est pour ça que nous tenons beaucoup aux notes et aux résultats que vous obtenez en philosophie, dans les matières scientifiques, mais aussi en français. Il faut pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. Alors, vous l'avez vu en arrivant, ou peut-être vous avez fait un léger tour dans la manufacture. La manufacture est le principal site, en tout cas c'est celui qui abrite les licences. C'est un gros site, c'est une grosse machine où passent beaucoup d'étudiants chaque jour. Je vous ai dit 2000 étudiants en L1, mais c'est 5500 étudiants de licence rien que pour la faculté de droit. Il faut ajouter à la manufacture les étudiants de l'IAE, les étudiants de la faculté Humanité, Lettres et Sociétés, les étudiants de la faculté des langues. Nous sommes très nombreux. Mais surtout, il va y avoir un passage assez brutal de l'univers du lycée où vous êtes très suivi et très encadré à l'univers de l'université où, pour vous donner une idée, pour suivre les 5500 étudiants, le service de la licence dispose de 17 personnels, si je ne me trompe pas. 17 personnels administratifs pour 5500 étudiants. C'est ridicule. Nous sommes réduits à faire du traitement de masse. D'accord ? Ce sont les moyens qui sont octroyés aux universités pour ce faire. Le suivi des étudiants ne peut pas être individualisé. Autrement dit, autant au lycée, les enseignants venaient vous chercher en vous disant « vous avez une difficulté » et pointer du doigt votre difficulté, autant à l'université, nous allons mettre des dispositifs à votre disposition, mais ce sera à vous de venir les chercher et de vous en emparer. Nous considérons, à partir du moment où vous passez les portes de l'université, que vous êtes des adultes capables de gérer eux-mêmes leur situation administrative, de venir nous voir si vous avez une difficulté sur votre situation et on vous aidera à les régler, de gérer aussi leur situation pédagogique et de s'emparer des dispositifs que nous mettons à leur disposition. Cette autonomie, elle est importante parce que le passage peut être un petit peu difficile. On se retrouve avec une très grande liberté d'un seul coup et si on n'organise pas son travail, eh bien, cette liberté nous perd et l'on sombre très gentiment. Il faut être curieux des questions historiques, sociétales et politiques. Le droit,
configure la société. Il y a l'adage latin « ubi societas ibi ius ». Pour qu'il y ait société, il faut du droit. Il y a un exemple pris par un auteur célèbre, Jean Dabin, qui explique qu'il prend l'exemple de Robinson Crusoe. Quand Robinson est tout seul sur son île, il n'a pas besoin de droit. Il a besoin de rien. Juridiquement, rien n'est nécessaire. En revanche, à partir du moment où Vendredi pointe le bout de son nez, il a besoin de règles de droit, parce que le droit, c'est le rapport à autrui. Autrement dit, s'il est question d'actualité politique, institutionnelle, historique, vous intéresse, eh bien le droit est susceptible, d'autant plus susceptible de vous intéresser. Nous allons régulièrement dans nos amphithéâtres nous servir de l'actualité pour vous montrer que telle règle dont on vous parle connaît un écho dans l'actualité, qu'elle présente un intérêt plus ou moins concret au regard des débats de société. Vous devez disposer d'un bon niveau de maîtrise en langue française, et là je vais être très lourd. En français, vous êtes mauvais, mais mauvais à un point que vous n'imaginez même pas. Et c'est un vrai problème pour nous. Alors je le dis parce que ça fait 2 ans qu'on expérimente un dispositif Écrit Plus, qui est l'équivalent de ce que vous avez connu sous le nom PIX pour l'informatique. Écrit Plus, c'est ce qui existe pour la maîtrise de la langue française. Et depuis 2 ans, nous demandons à nos L1 de se positionner. Ils doivent se positionner pour valider l'année. On n'est pas méchant, on ne leur demande pas de se certifier, mais de se positionner. Le score moyen obtenu par nos L1 équivaut à un 4,31 sur 20. 4,31 sur 20. Autant vous dire que pour nous, ça n'est pas acceptable parce que le droit, je le disais, c'est un discours. C'est un discours que l'on tient à l'oral. Certains d'entre vous, peut-être, veulent briguer l'avocature pour avoir l'occasion de plaider devant un tribunal, mais c'est un discours aussi que l'on tient, et surtout, à l'écrit. Si vous ne pouvez pas écrire une phrase correcte sans une faute d'orthographe, cela sera rendu plus difficile. Nous retirons régulièrement des points dans un nombre variable, compte tenu des fautes qui ont été commises. Il y a des moyens d'améliorer son français. On peut tous entendre des difficultés. Je laisse à part évidemment les troubles 10 qui peuvent exister et font l'objet de situations d'aménagement, mais il y a des moyens très faciles. Lire en est un, lire ce que vous voulez, mais lire des journaux, de l'actualité, des romans, s'intéresser finalement, et j'en reviens à la curiosité. Vient avec la maîtrise de l'expression écrite et orale, parce que là encore une fois, le droit ce n'est que de l'argumentation, c'est une matière de l'écrit et de l'oral, et puis disposer d'aptitudes à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse d'un texte. En droit, le réflexe, c'est d'en revenir au texte. On me pose une question, je prends toujours pour point de départ un texte, mon article du Code civil, et à partir de là, je peux rebondir, parfois en interprétant les mots. Le droit, vous savez, c'est le soin de s'appuyer parfois sur des petites différences. J'ai l'habitude, dans un cours d'argumentation juridique, d'utiliser avec mes étudiants l'exemple de la phrase « on mange les enfants à table ». On mange les enfants à table. Eh bien, suivant qu'il y a une virgule ou pas, ça ne signifie pas la même chose. On mange les enfants à table. C'est la phrase que vous avez déjà entendue. Mais si je vous dis « on mange les enfants à table », je suis un cannibale. Le sens de la phrase a changé. Eh bien, c'est ça, parfois, l'art du juriste, c'est d'affiner la compréhension du sens au possible. Alors, quelles sont les compétences que nous allons vous transmettre au terme d'une licence mention droit? D'abord, maîtriser le vocabulaire juridique et les savoirs fondamentaux du droit. Les savoirs fondamentaux du droit, tous les petits L1 en raffolent, c'est la différence entre disposer et stipuler. Et ils sont tout contents quand ils maîtrisent la différence. Après, on ajoute la hiérarchie des normes, et puis le vocabulaire juridique, et quelques autres éléments. Appliquer les méthodes et les raisonnements du droit à travers différents exercices. Les 2 premiers que nous allons vous proposer en L1, c'est ce qu'on appelle la fiche de jurisprudence. Autrement dit, on vous donne un arrêt, une décision de justice, et vous devez en faire une sorte de résumé accessible. Parce que la décision de justice elle-même est libellée dans un langage et sous une forme qui est singulière. L'autre exercice, c'est le cas pratique. On vous donne des faits fictifs et on vous demande de résoudre juridiquement la question. Est-ce que la bru, après avoir divorcé, peut se marier avec son beau-père? Peut-on se marier entre alliés en ligne directe, au premier degré, à quelles conditions?
Situer et apprécier un questionnement juridique dans son contexte juridique et extra-juridique. Les règles que vous pouvez trouver dans les textes, si vous les prenez pour elles-mêmes, elles n'ont pas de sens. La règle n'a de sens qu'au regard de son point d'origine. Et c'est pour cela notamment qu'à Lyon 3, nous sommes très attachés à la matière histoire du droit, qui permet de remettre en perspective les règles de droit. Parce que aujourd'hui encore, nous avons des règles qui nous viennent du droit romain et qui n'ont pas bougé depuis le droit romain. Il y a des textes dans le Code civil qui n'ont pas bougé d'une lettre ou d'une virgule depuis 1804 et qui s'appliquent toujours telles quelles, parce que le libellé et la phrase est tel, parce que le style, parce que la rédaction est si parfaite qu'il n'y a pas lieu d'y toucher. Vous allez devoir exploiter des données et des bases de données pour livrer une analyse critique. Le juriste n'est pas une machine à appliquer le droit. Si vous voulez être une machine à appliquer le droit, la faculté de droit n'est pas le bon endroit. Ici, on fait du droit. On le réfléchit, on le critique. On ne prend rien pour acquis. Certes, il y a des textes et l'on doit s'y plier, mais ces textes, on peut aussi les plier, raisonner, argumenter, contester une solution. On a le droit ici de donner son opinion. Évidemment, à condition qu'elle soit juridiquement fondée, mais cela fait partie du raisonnement à acquérir. Communiquer à l'écrit et à l'oral de façon intelligible et rigoureuse, en adaptant son discours à son interlocuteur. Je le disais, c'est une matière du discours. Il faut donc se faire comprendre, et se faire comprendre aisément, ce qui parfois requiert des étudiants qu'ils fassent un effort presque de didactique, de pédagogie dans la rédaction de leur copie. Agir en responsabilité au sein d'une organisation. Alors là aussi, je m'y arrête particulièrement. Je vais être très clair et je vais être très franc. L'université est un service public. Et je regarde autant les candidats que les parents. Ici, à Lyon 3, un étudiant de licence coûte 2 700 € à l'université. Sur ces 2 700 €, 75% sont couverts par une dotation de service public. Donc ce sont nos impôts qui payent pour 75% les études des candidats. Pour les 25% qui restent, ce sont ce qu'on appelle des ressources propres. C'est-à-dire que c'est nous, c'est l'université qui paye un quart des études des personnes qui s'inscrivent à Lyon 3. Nous payons un quart de vos études. Il demeure que 2 700 €, c'est un prix faible. Le prix moyen d'un étudiant dans l'enseignement supérieur, c'est 8 000 €. Autant vous dire qu'on est cheap. Et rappelez-vous que les frais d'inscription, alors ils ne sont pas modiques, en fonction des revenus de chacun, bien naturellement, mais les frais d'inscription, c'est à peu près 300 €. Donc 173 le tarif national d'inscription, plus les frais de sécu. Autrement dit, vous payez 1/10 de ce que vous coûtez en entrant à l'université. J'y insiste pour vous dire que ici, le comportement clientéliste ou consumériste n'a pas sa place. Il n'a pas du tout sa place. Vous n'êtes pas en droit d'exiger quelque prestation que ce soit en arrivant ici. Nous assurons une qualité de service public, oui. Et nous l'avons à cœur. Toutes nos équipes l'ont à cœur. En revanche, nous sommes absolument intraitables avec le comportement des étudiants. Les mails mal rédigés, les mails injonctifs, les mails injurieux ne reçoivent aucune réponse, sauf celle qui consiste en une lettre du président saisissant la section disciplinaire. Aucun écart n'est toléré. Vous êtes des adultes, nous nous adressons à des adultes et entre adultes, on peut se parler. Nous avons un problème, nous avons une opposition, très bien. Mais c'est ensemble et en discutant qu'on pourra la résoudre tout en restant courtois. Et tous les mails de l'administration commencent toujours par une adresse « Bonjour » et terminent par une formule de politesse, cordialement. Et l'administration répond dans un délai de 48 heures, sauf à vous informer que vous rencontrez une difficulté pour laquelle nous avons besoin de plus de temps. J'y insiste parce que chaque année, les recadrages sont nécessaires. Agir en responsabilité au sein d'une organisation, c'est aussi éviter les dérives sur les réseaux sociaux. Et là, j'y insiste lourdement parce que chaque année, c'est de pire en pire. Les groupes qui sont créés au sein des universités concernent directement les universités. Et dès lors, nous avons pouvoir disciplinaire et nous devons agir lorsque nous avons connaissance d'éléments qui se passent sur ces groupes. Tout cela est pris en considération et demain, peut-être, si le système d'information de l'université le permet, tout cela subordonnera directement la validation de la licence. Parce que cela fait partie aussi de ce que nous souhaitons transmettre, une capacité à se comporter de façon raisonnable,
courtoise, voire même professionnelle, dans un contexte qui l'est. Et puis, s'exprimer en anglais aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Alors, je connais le travers du système d'enseignement français pour l'avoir également subi, mais nous sommes en réflexion pour introduire des cours en anglais. Alors, il y en a déjà quelques-uns en master, mais on se pose vraiment la question de l'anglais en licence. Alors, on sait que ce serait une catastrophe parce que la maîtrise de l'anglais est encore pire que celle du français, c'est vous dire, mais il y a un vrai enjeu. L'anglais est une matière qui se travaille et malheureusement, nous n'avons pas assez de personnel ni assez de moyens pour avoir des cours qui permettent de rattraper ce que l'enseignement secondaire n'aura pas permis d'atteindre comme objectif. Quel est le fonctionnement du cycle de licence? La licence, c'est un diplôme en 3 ans, sauf, je le disais tout à l'heure, le double diplôme Grenade, Lyon 3. Diplôme en 3 ans, chaque année est organisée en majeur et en mineur. Donc ça, c'est la structuration de la maquette, avec une majeure qui correspond aux enseignements fondamentaux du droit et à des éléments transversaux, comme l'anglais juridique par exemple, et des mineurs qui permettent de donner une coloration particulière, comme c'est le cas de la mineure sciences politiques, de la mineure finance, accès santé, prépa IEP. Les examens ont lieu 2 fois par an. Alors, à Lyon 3, en L1 et en L2, nous avons une petite modalité. Là encore, avec une vraie réflexion pédagogique, on sait très bien que le droit est une matière nouvelle et que vous mettre des examens sur la totalité des matières à l'issue du premier semestre de L1, c'est-à-dire en décembre, bon, c'est un peu vous envoyer à l'abattage. De la sorte, la majeure en L1 est annualisée. Ça veut dire que les plus grosses matières, les matières les plus importantes, introduction générale au droit, droit civil, droit constitutionnel et histoire du droit sont annualisés. Il n'y a d'examen qu'au terme de l'année universitaire, c'est-à-dire avril-mai. L'idée, c'est de vous laisser le temps de digérer les exercices qui sont à réaliser. D'accord ? Vous laissez le temps de vous imprégner des méthodes, de l'ambiance pour que vous puissiez effectivement donner votre meilleur au moment du partiel. Alors, je vais faire une pause parce que les sorties sont insupportables. Moi, dans un amphi, entrer après l'heure et sortir avant l'heure, c'est interdit. Ça s'appelle du respect. Et sachez que j'assume parfaitement ce trait de vieux con. Je l'assume parfaitement et sans aucun problème. Les cours ou même l'exercice que je fais devant vous me demandent tout de même une certaine concentration et c'est perturbant d'avoir des gens qui entrent et qui sortent. Vous n'êtes pas au cinéma, c'est un service public et en ce moment, c'est l'exécution d'une mission de service public, à savoir celle de l'orientation. Je continue donc après m'être grossièrement interrompu moi-même. 2 fois par an, annualisation, donc ce qui veut dire qu'en L1, pour être très concret, en L1, en décembre, vous avez 3 matières à réviser qui donnent lieu à un examen groupé. C'est un gros QCM, parce que c'est vraiment l'objectif. Ce sont des matières institutionnelles, institutions juridictionnelles, institutions administratives, donc maîtriser l'organisation des institutions qui ont un rôle clé en matière juridique, et là, ce sont des questions de connaissances. En revanche, ça veut dire qu'en avril et mai, vous avez un QCM des matières groupées de mineurs, plus les majeurs. Un examen de 3 heures en droit civil, un examen de 3 heures en droit constit, un examen de 3 heures en histoire du droit. D'accord ? Donc ça implique en vérité à la fois une facilitation pédagogique, on laisse le temps de digestion, mais en revanche, il faut un travail régulier toute l'année, sinon rattraper en fin d'année toute une année où on aurait été négligent devient particulièrement risqué pour la réussite. Alors, voilà le contenu rapidement de notre maquette. On commence avec une semaine, en vérité 2 semaines intensives, 1 semaine et demie, d'introduction générale au droit. C'est un cours de 24 heures que vous recevez sur une période courte, 1 semaine et demie, parce que c'est là qu'on vous donne les premières clés fondamentales. On vous donne des concepts que vous devez connaître pour pouvoir aller plus loin. C'est quoi une personne physique? C'est quoi une personne morale? Pourquoi est-ce qu'on distingue les choses des personnes? Et l'animal dans tout ça, où est-ce que je le mets? Il s'agit de vous donner quelques clés fondamentales et c'est accompagné de travaux dirigés. Donc, les cours magistraux, c'est en amphi, comme ici. Et les travaux dirigés, ce sont des travaux en groupe, 35 étudiants, face à un chargé de TD.
qui est un doctorant, un docteur, un professionnel comme un avocat, ça peut être un notaire pour certaines matières, ça peut être un juriste d'entreprise, qui vient avec vous travailler la méthode, les exercices et éventuellement reprendre les concepts difficiles que vous n'auriez pas compris. Ensuite, et tout au long de l'année, vous avez l'enseignement de droit civil. Alors celui-là, c'est le plus fun, parce qu'au cours de l'année, de la première année, vous allez traiter des personnes et de la famille. Donc, l'attribution du nom, du prénom, le sexe, la mort, un peu de sadomasochisme au milieu pour se faire plaisir, le mariage, le pax, le concubinage, le divorce, et un peu d'incapacité pour terminer, histoire qu'on ait parlé à la fois des jeunes et des vieux. Le droit constitutionnel. Alors c'est la matière dont on dit que nous devrions tous finalement la suivre en tant que citoyens. Parce que vous allez d'abord voir la théorie générale de l'État, ça reste assez conceptuel, mais ensuite et surtout vous allez étudier nos institutions et le fonctionnement de la Ve République. Et là, autant vous dire que l'actualité cette année est particulièrement bien servie par à la fois les débats sur le budget et la mise en œuvre de différents articles 49 alinéa 3. En histoire du droit, je suis censé me rappeler de la période qui est étudiée et j'ai un trou, ça doit être l'Antiquité. Non, pardon, c'est l'histoire contemporaine. C'est plutôt les régimes qui ont succédé à 1789 et dans la continuité desquels, en tout cas de certains, peut s'inscrire la Ve République, en particulier la continuité de la Troisième et de la Quatrième. Alors là, les souvenirs d'histoire sont précieux, mais vous allez les enrichir de manière particulièrement intéressante. Ah non, Antiquité et Moyen-Âge. Non, je crois qu'ils ont changé le programme. Ah oui, alors vous avez des cours d'anglais juridique, simplement en L1 vous êtes trop nombreux, donc je suis très honnête, ce sont des cours magistraux, c'est des cours en amphi, d'acquisition de vocabulaire juridique, il n'y a qu'à partir de la L2 où vous avez des TD d'anglais. La recherche documentaire vise à vous permettre de maîtriser nos ressources numériques. Nous dépensons beaucoup d'argent, et quand je dis beaucoup, c'est que ça coûte extrêmement cher, pour vous offrir... J'allais presque dire, non pas des ouvrages, parce que finalement ça ne coûte pas si cher, mais pour vous offrir un accès au portail numérique de nos éditeurs. Et sur ces portails, ce qui est vraiment bien maintenant, et que nous n'avons pas connu quand nous étions étudiants, c'est que vous avez des manuels qui sont en accès gratuit. Pas besoin d'acheter, tout est disponible en ligne, ce qui fait que les frais des études sont d'autant plus réduits. L'objectif de ce module, c'est de vous permettre de savoir à la fois où chercher ces éléments-là, qui sont très précieux, et aussi comment chercher efficacement, de façon à ce que vous soyez efficient et que vous ne perdiez pas trop de temps de travail. Un module projet personnel et professionnel. Je le disais tout à l'heure, les étudiants en droit, on sait toujours que dans un amphi, on a une partie de touristes, des gens qui sont là, mais qui ne sont pas très sûrs de ce qu'ils veulent faire. C'est compréhensible, ce n'est pas une critique dans ma bouche. Mais ce module est censé permettre au moins de provoquer une réflexion sur un projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et qu'est-ce que vous devez faire pour travailler au mieux ce projet? Est-ce que vous devez éventuellement réfléchir à un changement de voie? Est-ce qu'il serait bien de faire des stages, de vous renseigner en allant auprès d'un notaire pour voir et vérifier son métier, etc., etc. Et puis, le module Écrit Plus, dont je parlais tout à l'heure, sachant qu'à partir de l'année prochaine, comme on a eu des mauvaises surprises 2 années de suite, à partir de l'année prochaine, pour valider le module L1 Écrit Plus, il faudra avoir au moins un score équivalent à 10 sur 20 en français. Alors ça paraît, certains me diront sévère, je sais pas, moi un 10 sur 20 en français, ça me paraît déjà limite pour écrire des propos structurés et cohérents dans l'enseignement supérieur. Donc là, positionnement avec, cette fois-ci, un seuil très clair. Dans la mineure droit. Dans la mineure droit, alors, vous avez les TD d'histoire du droit qui sont insérés. Bon, ça, c'est juste une petite construction. Et surtout, vous avez une intro à la science politique pour vous permettre d'avoir tout de même une ouverture sur une autre discipline, une discipline qui existe au sein de notre université, un cours d'institution administrative et un cours d'institution juridictionnelle. Je le disais, il s'agit de maîtriser le paysage dans lequel vous allez devoir travailler. C'est quoi le Conseil d'État? C'est quoi la Cour de cassation? À quoi servent les cours d'appel? Où sont les tribunaux judiciaires? Et alors, depuis quand existent les tribunaux paritaires des baux ruraux? Au 2e semestre, un cours d'économie, là encore une ouverture disciplinaire, et puis un cours d'institutions européennes et d'institutions et relations internationales.
Dans un pays comme la France, qui se maintient dans une position multilatéraliste, on ne peut pas ignorer les institutions européennes dans lesquelles nous nous inscrivons à double titre, Conseil de l'Europe et Union européenne, ni les institutions internationales auxquelles nous sommes partis. Parce que notre droit est influencé en grande partie au niveau européen et en moindre partie par le niveau international. Alors, je passe sur la science politique et le reste qui fera l'objet de présentation à part. Je vais aller un peu vite. Ah oui, alors pardon, je vous mets quand même ceci. Ce sont les informations sur les doubles diplômes EEID. Et il va y avoir une réunion spécifique d'information qui sera organisée pour ceux qui seraient intéressés. Une réunion spécifique qui sera organisée par la directrice de l'École européenne et internationale du droit, ainsi que par les responsables pédagogiques de chacun des parcours. Attention, information importante, c'est que les études faites à l'étranger sont payantes. Il ne suffit pas de payer le tarif d'inscription raisonnable de 300 € pour s'inscrire à Lyon 3. Il faudra payer l'inscription à Lyon 3 et l'inscription dans une université étrangère, sachant que les cultures et droits nationaux varient. Je vous prie de croire qu'au Royaume-Uni, le coût est un peu élevé par rapport au coût que l'on peut avoir, par exemple, en Allemagne. Alors, je le disais, l'autonomie existe, mais pour autant, la faculté de droit ne se désengage absolument pas d'un effort vers la réussite des étudiants. Nous avons plusieurs dispositifs qui sont ici rapidement présentés. D'abord, des dispositifs de tutorat. Ce sont des étudiants de M2, des étudiants en 5e année, qui proposent à des volontaires de se réunir en petits groupes pour travailler des exercices, de la méthode de travail, de la méthode juridique, ou pour travailler un point particulier d'une matière en particulier. Autrement dit, nous payons des étudiants de master pour vous aider à réussir. Cercle vertueux, nous incitons nos propres étudiants de master à s'impliquer dans la pédagogie, et ils s'impliquent dans la pédagogie au bénéfice de nos propres étudiants. Évidemment, ce sont des étudiants sélectionnés pour leur sérieux, mais nous en avons ici un certain nombre. Le dispositif enseignant référent, c'est la possibilité, trop sous-employée à notre grand regret, offerte aux étudiants de prendre rendez-vous avec un enseignant, en face à face, seul à seul, pour discuter pendant 20 minutes sur un sujet de méthode, d'orientation sur le projet professionnel. C'est une véritable opportunité qui permet au moins d'avoir sa situation qui soit éclairée autant que possible. Et puis un dispositif de parrainage, alors ici qui n'a pas une vocation pédagogique, mais qui s'oriente vraiment vers la vie étudiante. Parce qu'à Lyon 3, nous avons tout de même une chance, c'est qu'on a un tissu associatif, un tissu d'associations étudiantes qui est très important et qui est très actif. Et il est important que nos étudiants réussissent leurs études, mais la réussite, vous avez peut-être vu les panneaux réussite partagée, l'idée que l'on se fait de la réussite, c'est qu'elle ne se limite pas à des bons résultats ou à la validation des années. Nous formons des personnes dans une matière, mais nous espérons aussi que nous contribuons à forger ce que vous serez en tant que personne. Et ça passe aussi par la vie étudiante. Il faut être bien à l'université. On vit littéralement, on vit à l'université. Vous allez y passer du temps. Donc l'idée, c'est que des étudiants de L3 et quelques-uns de L2 eh bien, puissent être mis en rapport avec des L1, simplement pour partager sur les sujets qui intéressent les L1. Voilà quels sont les bons plans à la manufacture des tabacs. Vous n'êtes pas de Lyon, vous arrivez d'une commune où vous n'avez pas l'habitude de naviguer dans Lyon ou à proximité de la Manu. Un étudiant de L3, L2 peut vous dire, là, tu as, je sais pas, un petit magasin qui est sympa. Là, tu as... Alors, on m'a sorti à tel étage, je ne me rappelle plus, mais si vous voulez du savon dans les distributeurs, dans les toilettes, il faut aller à tel étage. Les bons distributeurs de boissons sont là. Enfin, voilà, tous les trucs et astuces vraiment autour de la vie étudiante et puis du bien vivre à l'université. Il est important que nos étudiants réussissent, mais on vit aussi avec nos étudiants et on veut qu'ils soient bien au plan psychologique, qu'ils se sentent à l'aise dans nos murs. Pour les plus curieux, pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons 3 dispositifs. Celui du Collège de droit, qui est un dispositif sélectif qui offre aux étudiants volontaires la possibilité d'assister à des conférences le lundi soir entre 17 et 20. Des conférences par des intervenants prestigieux de notre université et de l'extérieur, des ateliers pratiques, des ateliers de recherche, des ateliers artistiques. C'est là où nous pouvons pousser un peu plus loin les étudiants qui le veulent bien et
qui le peuvent, je le dis ainsi, parce qu'il y a tout de même une sélection sur dossier académique. Le module Innovation et droit, c'est un module qui est entièrement disponible en ligne sur notre plateforme pédagogique et qui vous permet de passer des certifications autour de l'innovation, propriété intellectuelle et du numérique. L'idée, c'est d'accoutumer les étudiants à ces deux thématiques qui ne sont pas très présentes au stade licence, mais pour lesquelles nous avons en revanche des formations de master spécialisées qui existent et qui sont particulièrement performantes. Le dispositif écrivain public est également un dispositif particulièrement intéressant puisqu'il permet de faire un stage en juridiction et de se mettre véritablement au service des justiciables. Nous avons une vingtaine d'étudiants, je crois, de licence qui sont en ce moment dans le service d'accueil unique du justiciable, le SAUJ, du tribunal judiciaire de Lyon, et qui rédigent des demandes administratives, hein, pas des demandes en justice, mais qui rédigent des demandes pour des personnes qui n'ont pas une maîtrise suffisante du français, de la rédaction, ou qui ont peur de mal faire et ont besoin simplement d'être accompagnés. C'est à la fois pour nos étudiants un plus dans la formation et dans l'acquisition de compétences professionnelles, et c'est aussi extrêmement valorisant pour les étudiants parce qu'ils ont l'occasion de mettre d'emblée leurs services, leurs connaissances, leurs compétences au service de la société. C'est un dispositif qui se poursuit ensuite au sein de notre clinique juridique qui est ouverte au niveau master et qui permet d'accueillir gratuitement et de façon confidentielle des personnes pour les aider, pour que nos étudiants de master les aident à résoudre des difficultés juridiques. Et puis, pour les étudiants aux situations particulières, la faculté de droit, depuis de nombreuses années, a dédié un emploi, j'insiste parce que pour nous, un emploi c'est énorme en termes de coûts, un emploi uniquement dédié aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui sont artistes de haut niveau ou sportifs de haut niveau. Nous avons un personnel qui est dédié à la gestion de ces étudiants et notamment des aménagements qui sont possibles. C'est un personnel qui travaille avec notre pôle handicap qui lui existe au sein et au niveau de l'université. Brune-Laure, est-ce que tu veux présenter la droit finance ? Alors j'accueille ma collègue Brune-Laure Dugour, qui est la responsable pédagogique du parcours bidisciplinaire droit et finance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Brune-Laure Dugour, donc je suis la directrice de la licence droit et finance. Alors, je vais vous présenter cette licence qui est un petit peu particulière. C'est une licence qui a une composante majeure droit, donc c'est vraiment une licence de droit, mais qui a une mineure finance. Le but de cette licence, c'est à la fois de développer des compétences juridiques, mais aussi des compétences plus financières, des compétences aussi plus économiques. Concrètement, à quoi correspond cette formation ? Donc c'est ce que je viens de dire, c'est une licence de droit, elle se déroule en 3 ans, elle est composée de 6 semestres. Et la particularité, c'est que on ne va pas avoir une mineure droit telle que le professeur Payet vous l'a présenté, on va avoir une mineure finance. Au sein de la majeure droit, on va avoir tous les mêmes enseignements que ceux d'une licence de droit classique. Donc on va avoir du droit civil, de l'introduction au droit, du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit des sociétés, etc., etc. Et au sein de la mineure finance, vous allez avoir des cours qui ont une dimension économique, une dimension financière un peu particulière. Donc vous allez avoir des enseignements en économie, des enseignements en comptabilité, des enseignements en finance. Vous allez faire un petit peu d'audit aussi. Et le but de ces 2 types d'enseignements, c'est qu'une fois dans le monde professionnel, vous soyez capable de mener à la fois une analyse juridique, mais aussi que vous sachiez utiliser les outils financiers, les outils comptables pour vous aider dans la prise de décision. Et notamment que vous soyez capable de déchiffrer des états financiers, de déchiffrer des bilans, etc., etc. Et ces compétences sont particulièrement aujourd'hui appréciées par les recruteurs, notamment dans les cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires. Sur le déroulé un petit peu plus pratique de cette licence compte environ 70 étudiants. Donc c'est une promotion qui est très resserrée. Tous les cours de la majeure droit se tiennent en commun avec une autre série
de droit qui appartient à la licence droit majeur droit. Donc ça donne une vraie impression de cours en amphi. Vous avez la totale expérience de la faculté avec les cours en amphi. Et ensuite, tous les cours de la mineure et tous les travaux dirigés, que ce soit les travaux dirigés liés à la majeure droit et à la mineure finance, se déroulent en classe plus restreinte, où vous êtes à peu près 35 en TD, et vous n'êtes qu'avec les étudiants de la mineure finance. Donc vous avez vraiment cette double expérience d'amphithéâtre, mais également de promotion très resserrée. Et le but de cette licence, c'est aussi d'avoir cet esprit de promotion assez important. Concrètement, sur les enseignements, les semestres 1 à 4, comme dans la licence de droit, vont avoir pour but d'acquérir un socle de connaissances théoriques assez important. Donc vous allez avoir tous les enseignements fondamentaux pendant 4 semestres, que ce soit du côté de la finance ou du côté du droit. Et ensuite, les 2 derniers semestres, donc la 3e année, va plutôt correspondre à une spécialisation. Vous allez notamment faire du droit des sociétés et vous allez faire de l'audit, etc., etc. Mais cette spécialisation intervient essentiellement en 3e année. À l'issue de ces 3 ans, vous avez la possibilité de candidater au master de droit, essentiellement de droit des affaires, même si vous pouvez candidater partout. Mais c'est vrai que la licence de droit finance aujourd'hui débouche naturellement vers des masters de droit des affaires. Et vous avez également la possibilité de candidater dans des masters de l'IAE qui correspondent globalement aux enseignements que vous avez suivis. Concrètement, quels vont être les avantages de ce parcours? C'est vraiment cette formation polyvalente, très complète, à la fois en droit et en finance. Donc ça peut être intéressant pour des personnes qui, dès aujourd'hui, envisagent plutôt une carrière en droit des affaires. Ça va vous permettre également de développer des compétences pratiques que vous allez pouvoir appliquer très rapidement dans le monde professionnel. Et enfin, ça vous permet, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, de conduire à une poursuite d'études très variées, que ce soit à la faculté de droit, à l'IAE, ou même encore après, je ne sais pas si vous voulez faire un LLM ou autre chose, c'est un petit peu loin encore, mais voilà, c'est tellement complet que ça vous permet de faire beaucoup de choses derrière. Et en termes de débouchés professionnels, ça peut vous conduire donc dans des cabinets d'avocats, que ce soit en qualité d'avocat ou de juriste. Ça peut vous permettre d'être juriste en entreprise. Ça peut vous permettre également de faire de l'audit, de faire du conseil en stratégie. Enfin voilà, vous voyez, c'est une licence qui est vraiment très variée et qui a ce côté financier et économique qui est plus développé que dans une licence de droit classique. Merci beaucoup Brune-Laure. Tu as peut-être juste oublié de dire que c'était la licence faite pour gagner de l'argent. Ah, pardon. Non, je te fais l'argument de vente moi-même. Voilà. Non mais soyons clairs, hein, les métiers les plus attractifs sont aujourd'hui ceux auxquels on accède grâce à la licence droit finance et grâce au master droit des affaires. Alors rapidement, avant de passer à un temps de questions-réponses, une présentation de la LAS puisqu'elle était prévue au programme, même si ma collègue responsable de ce parcours n'est malheureusement pas disponible à raison d'un événement de dernière minute. Et toujours sur des bases de respect, je suis toujours un vieux con. Et quand je parle, on se tait. Point. Généralement, ça marche plutôt bien. Je vais donc poursuivre malgré l'impolitesse caractérisée ici présente. Alors, je vais faire rapide. Les LAS et les PAS sont un système qui a été mis en place pour remplacer les anciennes PACES, les anciennes premières années de médecine, avec un système d'étalement. C'est-à-dire que les étudiants qui prétendent à intégrer MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie, ces étudiants-là peuvent désormais soit s'inscrire dans une licence d'une autre mention que MMOPK, soit suivre ce qu'on appelle une PASS, parcours accès santé, avec une mineure dans une autre discipline. Nous proposons donc à la fois la LAS, licence droit, avec la possibilité de suivre le bloc santé et d'intégrer une deuxième année MMOPK. Et nous proposons également la mineure droit qui s'intègre au PASS
ouvert dans l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est notre partenaire ici. J'ai expliqué les 2 places. Alors, dans les systèmes de classement, c'est assez difficile. Il y a une répartition des étudiants suivant qu'ils viennent de PASS ou de LAS. En vérité, les conditions d'accès ne sont pas exactement les mêmes suivant que vous suivez une PASS ou une LAS. Déjà, la répartition se fait à 50% pour les PASS et à 45% sur les LAS. Je ne vais pas m'appesantir parce que vous n'imaginez pas la complexité de ce système. La présentation générale me paraît ici importante. En LAS, ici à Lyon 3 et dans notre faculté, le premier semestre est entièrement suivi en présentiel à la faculté de droit. Vous ne suivez que des matières juridiques. Et ensuite, au semestre 2, vous suivez la majeure en droit, ce qui vous permet de suivre l'annualisation de nos matières, et ce qu'on appelle la mineure santé, c'est-à-dire les 2 blocs santé par le suivi d'un enseignement à distance proposé par l'université Claude Bernard Lyon 1. Il faudra donc, pour valider l'année, valider à la fois les enseignements juridiques, mineur S1, majeur annuel, et la mineure du S2, la mineure santé. Cela suppose, c'est bien marqué ici, un travail en autonomie. Et voilà une idée de la complexité. Je suis censé vous expliquer ce magnifique schéma qui signifie en vérité, je vais essayer de le faire à l'impro, qu'un étudiant inscrit en LAS peut intégrer la 2e année MMOPK à l'issue de la L1, s'il a validé le bloc santé, mais il peut aussi, et s'il n'a pas réussi une première fois à l'issue de la L1, retenter une 2e fois à condition d'avoir validé 60 crédits supplémentaires. Donc, l'étudiant qui aurait candidaté en fin de L1 mais n'aurait pas été reçu en MMOPK pourra candidater à la fin de la L2 à condition d'avoir validé sa L2 en droit. Attention, dans notre faculté de droit, la mineure santé ne peut être suivie qu'en première année. Au-delà, nous ne permettons plus de suivre la mineure bloc santé au sein de notre formation. Elle n'est plus intégrée. Je m'explique donc. Si jamais vous n'avez pas validé la mineure santé au cours de la LAS 1, eh bien vous devrez la revalider ultérieurement sans qu'elle ne puisse jamais se substituer à une autre mineure au cours de vos études, ce qui est totalement naturel parce que dans notre comptabilité, il nous manquerait la validation des crédits correspondant à cette mineure. Depuis 24-25, l'AS droit permet d'accéder à la kinésithérapie. Ça n'était pas le cas auparavant. Désormais, on parle de MMOPK. On parlait simplement de MMOP auparavant. La maquette de la LAS est la suivante. Donc la majeure est identique, je n'y reviens pas. Ce qui change, c'est la mineure au 2e semestre. Cette mineure avec le bloc 1 et le bloc 2 santé, dans lesquels vous avez les matières que tous les étudiants inscrits en LAS à Claude Bernard Lyon 1 suivent. Je vous laisse le plaisir de lire ces matières, dont le nom n'est que partiellement évocateur pour moi. S'agissant du volume, la mineure est donc dématérialisée. Il y a 36 heures de cours numérisées, des séances d'enseignement en présentiel interactif, et tout de même, il y a un système de tutorat qui est particulièrement important et actif et qui est mis en place par les facultés de l'université Claude Bernard Lyon 1. Autrement dit, la mineure est dématérialisée, mais vous n'êtes pas non plus laissé tout seul. Il y a un suivi, mais encore une fois, c'est à l'étudiant d'aller chercher le tutorat, et ce n'est pas le tutorat ou l'université qui viendra le chercher. Je le précise, ces dispositifs sont très actifs et le nombre de tuteurs qui sont mobilisés est assez important. Alors, pour pouvoir candidater en 2e année MMOPK, il faut avoir validé l'année, ça veut dire avoir eu la moyenne à la majeure et avoir eu la moyenne à la mineure. Si vous validez la LAS en 2e session, vous ne pouvez pas vous présenter aux filières MMOPK, vous devrez attendre l'année suivante pour tenter votre première chance d'intégration. Donc si vous allez au rattrapage, vous condamnez en même temps pour l'accès immédiat en 2e année MMOPK. C'est une question de temporalité entre les concours qui sont organisés et de règles juridiques applicables. Ça c'est fait.
À l'issue des épreuves du premier groupe, il y a donc un classement par filière. C'est une première série d'épreuves que vous subissez. Cela permet d'attribuer 50% des places aux super admissibles, en gros les 50% les mieux placés, tandis que les autres vont être admis aux épreuves du second groupe qui sont des oraux. Et ce sont ces épreuves du second groupe qui permettent de faire le tri des 50% restants. Si vous ne passez pas en deuxième année santé, vous avez toujours la possibilité, si vous avez validé la LAS 1, de passer en LAS 2. Nous avons 3 années de LAS qui sont ainsi organisées de façon à permettre à l'étudiant de tenter soit une première chance au niveau LAS 2 s'il ne l'a pas fait ou s'il a échoué en LAS 1, soit d'exercer sa deuxième chance au cours de son année de licence. Alors les passes LAS sont un marathon. C'est un peu comme les études de droit, mais c'est quand même beaucoup plus intensif. Le travail régulier est exigé, mais je crois que la réputation des études de médecine, en tout cas de la première année, les précède. Il faut savoir tenir un rythme de travail. Ça ne veut pas dire travailler tout le temps et n'importe comment. Ça veut dire trouver un rythme qui permette notamment de ne pas négliger, de se réserver des pauses, de retrouver du temps pour soi, de s'aérer l'esprit pour être capable de revenir au rythme d'études le meilleur possible. Il faut s'entraîner, demander de l'aide, notamment grâce au système de tutorat qui existe à Lyon 3 comme à Lyon 1. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Il nous reste une demi-heure, grosso modo. On va vous passer le micro, comme ça tout le monde peut entendre. En fait, c'était juste une observation. Vous n'avez pas parlé de la majeure droit mineure Sciences Po? La majeure droit mineure sciences politiques sera présentée demain, sauf si vous avez une question particulière, je veux bien y répondre. Non, on avait besoin d'éléments, mais concrètement, je ne peux pas vous dire... Alors, je vous invite à aller au Salon des Symboles, on pourra vous donner plus d'informations sur le contenu, notamment de la mineure. Ce que je peux vous dire, c'est que la mineure sciences politiques a été refondue il y a maintenant 2 ans. Elle offre une assise plus solide en sciences politiques générales, tout en se différenciant de la Sciences Po qui est aussi offerte à Lyon 2. À Lyon 3, la particularité, c'est que nous sommes orientés vers les relations internationales. D'accord ? C'est la force de notre université. Les relations internationales qui aboutissent à des masters, notamment de géopolitique, centrés sur la défense, les relations diplomatiques. La conférence sera enregistrée demain et donc mise en ligne et accessible si vous souhaitez pouvoir la revisualiser. Pareil pour celle d'aujourd'hui. Levez la main pour vos questions et mes collègues vous passeront les micros. Madame. Est-ce que vous avez des informations sur le taux d'accès à la licence de droit en tant que candidat hors académie ? Oui, bien sûr que j'ai des informations. Alors, pour ce qui est, en règle générale, pour tout ce qui est sur Parcoursup, hors sélectif, donc hors droit et philosophie, le taux de hors secteur est de 5%. J'explique pour tous. Hors secteur signifie étudiant, déclaré, résident hors l'Académie de Lyon. L'Académie de Lyon se résumant à l'Ain, le Rhône et quelques communes du Nord Isère. Ce qui veut dire que, pour être très clair, il y a un premier classement que nous faisons à Lyon 3. Une commission d'examen des vœux, composée de certains collègues et de moi-même, va examiner les dossiers et faire un classement à partir des résultats académiques et d'une appréciation des motivations. Le rectorat prend notre classement et lui applique 2 critères. Il ne faut que 5% en général d'admis hors secteur et un taux de boursier qui est un peu plus variable d'un parcours à l'autre, donc il est difficile de vous le donner. Ce qui aboutit à un rebrassage des candidatures. Une exception, c'est pour le parcours droit à Lyon. Majeur droit, mineur droit à Lyon, nous avons un taux de 8% hors secteur. Ça n'est pas énorme, mais on l'a gagné l'année dernière de haute lutte. Madame. Est-ce que si on fait une licence de droit avec mineur droit, on peut, l'année d'après, faire une première licence droit avec une mineure santé, du coup ? Alors, nos parcours mènent tous vers le même diplôme. Donc on permet la navigation d'un parcours à l'autre sous réserve d'un avis de la commission pédagogique. Donc si vous avez fait une L1 droit et que vous l'avez validée, vous pouvez passer en LAS 2. Mais charge à vous, par contre, de passer le bloc santé en plus de toute la LAS 2, ce qui peut être assez lourd. En revanche, ce qui n'est pas permis,
c'est quand on a validé une L1 droit, de passer dans un autre parcours de l'université. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà acquis les 60 crédits de la L1. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. On est tenu de les respecter et donc vous devez nécessairement aller en L2. D'accord ? Je vous en prie. C'est ce qui permet aussi ce système de crédit, pardon, je le précise au passage, ce système crédit permet aussi de passer d'une université à l'autre. Si vous avez validé 60 crédits en droit dans une université, vous pouvez faire valoir ces crédits dans une autre université qui est obligée de considérer que vous avez validé 60 crédits, ce qui correspond au crédit requis pour valider une L1 et donc vous admettre en L2. Pardon. Oui. Dans l'un des slides, on a vu que les élèves en LAS étaient répartis entre Lyon 3 et Bourg-en-Bresse. Oui. Vous pouvez peut-être nous en dire plus. Et est-ce qu'en LAS, on a le dispositif UICI qui est valide également ou pas ? Pas de dispositif WICI, 60 places ouvertes en LAS à Lyon, 20 places ouvertes en LAS à Bourg, 75 places en PASS à Lyon, oui, PASS mineur droit, et 25 places ouvertes à Bourg-en-Bresse en PASS mineur droit. Moi, c'était pour une question sur les années de césure. J'ai vu vos étudiants au salon de l'étudiant, du coup, qui m'ont dit vous n'êtes pas au courant que l'élève est en année de césure avant d'accepter l'élève et que l'élève accepte votre vœu et après qu'il peut rentrer dans une sorte de négociation avec l'élève et un dossier pour savoir en quoi consiste son année de césure. Et, Alors, savoir... Monsieur Christin serait sans doute mieux placé, mais je crois que le dispositif année de césure n'apparaît pas sur Parcoursup quand il est demandé. En tout cas, je ne l'ai jamais remarqué. En revanche, la procédure de césure se fait après admission et c'est le service dont Monsieur Christin est le directeur qui s'en occupe. Ce n'est pas une négociation, c'est une éligibilité aux critères de la césure qui donne lieu à un entretien avec le SCUI-EIP et à une validation par le responsable pédagogique. Voilà, c'est pas une négo. Hein. Il faut que vous présentiez un projet de césure qui répond aux critères qui sont fixés par les textes. Et cet entretien, c'est après... c'est après admission, oui, oui. Comment ? C'est juillet-juin, c'est... Passez le micro à Monsieur Christin, vous allez voir. Ça sera géré après au moment de votre inscription. Ouais. Alors, dans l'amphi à côté, on me demande avec quelle licence de droit peut-on accéder à un master santé ? Alors, si c'est un master droit de la santé, une licence en droit convient parfaitement. Si c'est un master qui relève des sciences de santé, c'est une autre mention dispensée à Claude Bernard Lyon 1. Et là, je crains que la licence de droit ne soit pas la plus appropriée. Sachant que nous avons à Lyon 3, pour être complet, des masters qui relèvent à la fois du droit de la santé et du management des organisations de santé. Et là, une licence en droit peut permettre d'y accéder. Est-ce qu'il y a des spé favorisés pour finance et santé ? Alors, pour ce qui est de la santé, dans le classement, nous accordons un regard plus particulier aux matières scientifiques. Parce que la santé relève des matières scientifiques. Elles sont un peu plus valorisées, c'est-à-dire physique, chimie, SVT, maths. Pour ce qui est de la finance, un accent un peu plus particulier sur les maths. Mais comme on cherche des profils qui sont avant tout des profils de juristes, et que le droit est une matière nouvelle, en vérité, et pour l'ensemble de nos classements, l'assise des résultats académiques porte sur le français, la philo, l'histoire géo, les maths, et nous tenons compte des options que vous avez choisies sans discriminer entre elles. Que vous ayez pris histoire, géopolitique et je ne sais plus quoi, ou plutôt littératures anciennes, nous n'opérons pas de discrimination, encore une fois, parce que le droit est une matière nouvelle. Et je réponds encore à une autre question. Que vous ayez fait l'option droit et grands enjeux du monde contemporain ne donne rien, aucun avantage, parce que vous ne faites pas du droit. Que vous sortiez du bac STMG non plus, ne vous donne pas un plus ou un avantage, parce que vous n'avez pas fait de droit, vous ne savez pas ce qu'on fait à l'université véritablement. Concernant à la LAS droit accès santé, vous avez dit au début qu'il y avait 60 places à Lyon et 20 à Bourg. Est-ce que vous savez environ combien de personnes postulent chaque année sur cette LAS ? Et si aussi vous communiquez les taux, par exemple, en particulier en kiné, combien il y a de places, ou alors en médecine ? Est-ce que vous savez ou pas ? Alors, j'ai plus fidèlement les chiffres en tête de candidatures sur la LAS. On était à 1500-2000, je crois, sur Lyon. Et sur Bourg, en revanche, Bourg-en-Bresse, j'ai pas du tout les chiffres. Sachant que la pression sur Bourg était moindre. Bourg est moins demandé que ne l'est Lyon. Ça peut être une stratégie. En revanche, s'agissant du nombre de places ouvertes en MMOPK, là, je vous renvoie vers Lyon 1.
je n'ai pas l'accès parce que ce n'est pas Lyon 3 qui gère l'accès en MMOPK. C'est une procédure qui est entièrement gérée par Lyon 1. Et donc ces questions, je peux aller les poser directement à Lyon 1 ? Oui. Ok, merci. En kiné, très très peu de place. Voilà. Beaucoup de demandes, mais peu de place. Mais allez voir Lyon 1 pour avoir des infos plus précises. Merci. Pour les élèves en PAP au lycée, est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide, par exemple des tiers-temps pour les examens ? Oui, notre emploi aménagement que je citais tout à l'heure est justement là pour gérer les situations d'étudiants en situation de handicap. Alors le PAP, il va nous servir notamment parce que nous avons un examen anticipé en octobre généralement et on se sert du PAP pour trouver la bonne préconisation rapidement. Mais dans le même temps, l'étudiant devra suivre un parcours avec notre pôle handicap qui va l'accompagner et qui va permettre une prise de décision pédagogique sur l'aménagement requis, utilisation d'un ordinateur, tiers-temps, utilisation d'un logiciel particulier, voilà, toute la panoplie est remplie. Notre université présente la particularité d'être une université lauréate de l'appel à projet Université inclusive et démonstratrice et qui doit aboutir prochainement à ce qu'on va appeler la MC3, qui sera une maison dédiée à la santé des étudiants et au handicap. Voilà, donc nous avons une politique très, très active sur le sujet. J'ai pas compris la différence entre une majeure en droit et mineure en droit. Alors, la différence, très concrètement, c'est que dans la majeure droit, vous avez les matières fondamentales, celles sans lesquelles faire du droit est ridicule, et la mineure droit permet de compléter l'ensemble. Autre différence, dans la majeure droit, vous avez des matières à TD, donc des matières qui donnent lieu à un cours magistral et à des travaux dirigés, donc des matières qui, dans la moyenne, vont peser lourd, alors que les matières dans les mineurs sont généralement sans TD. Bonjour. J'imagine bien que ça dépend des établissements, des spécialités, tout ça. Mais pour l'admission, en première et en terminale, il faut avoir combien à peu près de moyenne, une fourchette? Excellente question. J'ai pas totalement révisé. Je vais parler du parcours sur lequel j'ai le plus la main, c'est-à-dire le parcours majeur droit, mineur droit, 11 000 candidatures, 1205 places. Je crois que notre dernier rang d'appel doit être vers le rang 5000 à peu près, un peu plus de 5000, quelque chose comme ça. Et on arrive sur des moyennes. Alors le problème, c'est que moi, j'ai pas votre moyenne. J'ai la note globale que je mets au dossier, qui tient à partir de vos moyennes, mais qui tient compte aussi des notes que je mets sur le projet motivé et que je mets sur votre lettre de motivation. Mais on est aux alentours de 12,5, quelque chose comme ça. C'est variable d'année en année, donc ne le prenez pas comme un seuil que je donnerai comme étant celui de l'admission. Ça n'en est pas un, ça n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Je précise à cet égard, nous avons 1205 places parce qu'en réalité, nos murs ne sont pas extensibles. Chaque année, nous avons 600 étudiants qui restent sur liste d'attente, c'est-à-dire qui veulent absolument venir, mais que nous ne pouvons pas matériellement, logistiquement accueillir. Voilà, c'est une réalité. Notre attractivité est trop forte par rapport à notre capacité d'accueil. Moi, je voulais vous demander si vous aviez des informations sur le moment de la conférence sur les doubles diplômes, notamment à Grenade, et s'il y avait des spé qui étaient requises pour ces doubles diplômes. Merci beaucoup Sophie. Sophie Perretti, la responsable administrative du service des licences, c'est mon binôme et qui a une meilleure mémoire que moi surtout. Le 2 février, la réunion est le 2 février, vous avez toutes les infos au Salon des Symboles où vous tapez simplement École européenne et internationale de droit Lyon 3 sur Google ou autre et vous tomberez dessus très facilement. Ah, mais je vous engage vraiment, si c'est un projet qui vous intéresse, à vous rendre à cette réunion et à pouvoir échanger directement. Je crois qu'il y aura peut-être quelques étudiants aussi qui sont passés par ces parcours, ça peut être très enrichissant. La licence gestion administration management mineure en droit, elle est disponible en international ou pas? Ça, c'est pas chez nous. Gestion et administration. Management. Non, je suis désolé. Nous, on a une droit et finance, mais après gestion et management, c'est du côté de l'IAE. Et donc là, je ne peux malheureusement pas répondre, à moins que M. Christin ait la réponse. Mais je ne connais pas assez les formations de l'IAE pour vous répondre. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que réaliser des stages dans les milieux juridiques valorise notre dossier ou pas sur Parcoursup? Oui, un peu. Quand on va parcourir votre dossier,
là encore, je suis très honnête. Alors, ça dépend du parcours. En droit philo, ils ouvrent tous les dossiers. Manuellement, ils les lisent et les parcours. En Sciences Po aussi. Je vous avoue que 11 000 candidatures, nous n'avons pas les capacités humaines de le faire pour la majeure droit, mineur droit. Ce qui fait que vos dossiers, on les ouvre particulièrement sur certains profils. On regarde beaucoup les bacs pro parce qu'on sait que les chances de réussite sont très faibles. On regarde pas mal les bacs technologiques parce que les chances de réussite sont assez moyennes. Et ensuite, on regarde beaucoup les dossiers lorsqu'on a des notes globales qui sont égales. Ce qui veut dire que sur 11 000 dossiers, on parcourt véritablement et dans le détail, 3 000 dossiers. Ok. À peu près. Mais ça peut, faites-le valoir. Sait-on jamais, faites-le toujours valoir. Alors, quelle est l'importance de la lettre de motivation dans l'étude des candidatures? Je viens directement de répondre à la question. En droit Sciences Po, droit philo, la lettre de motivation est très importante. Sur la licence pro métier de l'immobilier, elle est aussi très, très importante. Et dans les autres parcours, on s'en sert généralement pour départager les candidats qui auraient des notes égales. Est-ce que selon vous, le lycée d'où l'on vient influence notre choix d'admission? Non, nous n'avons pas le droit de discriminer en fonction du lycée. Sinon, je serais déjà riche parce que j'aurais exigé des proviseurs qu'ils me financent. Oui. Alors, les parcours en double licence, Münster, Grenade, Essex et Turin, sont des parcours généralistes. Donc, la droit finance, elle n'existe pas en double licence. On ne peut pas démultiplier les formations de cette façon-là. Ce sont des parcours dans lesquels vous passez vos 2 premières années à l'étranger, et Turin, c'est sur 3 ans aussi, je crois. Donc, 2 années à l'étranger et la L3 ici à Lyon. Attention, je le dis généralement, mais ce sera rappelé lors de la réunion, ça demande quand même une capacité d'adaptation assez forte, parce que les systèmes universitaires de nos partenaires ne sont pas les mêmes qu'en France. Nous avons vu revenir des étudiants d'Essex, nous avons vu revenir des étudiants de Grenade et de Münster, et ils ont une petite surprise, ils nous traitent de fous. C'est-à-dire que la charge de travail attendue dans une licence en droit en France est bien supérieure à celle qu'on attend en Allemagne. Et puis, surtout, la méthodologie diffère de l'un à l'autre. Donc, voilà, il faut être capable de se blinder contre ce type de circonstances. Donc, justement, si on fait ça, par exemple, à l'étranger, ça va être majeur droit et mineur droit aussi? Parcours généraliste, oui. D'accord, merci. Bonjour. Pour revenir sur la question des secteurs académiques, j'aimerais savoir si, par exemple, on pouvait faire une première année dans une université et venir, par exemple, à Lyon 3 pour faire la 2e année. Oui, nous avons un système d'admission au niveau L2. Simplement, nous ne sommes pas obligés de vous admettre en L2. Il y a donc un examen qui est fait à partir de votre dossier académique et de vos résultats sur la L1. Vous avez parlé des... Ah ok. Vous avez parlé du collège de droit. Est-ce que vous pourriez repréciser comment et quand candidater? Alors, quand candidater en début d'année, sur dossier papier, la sélection se fait par les 2 directeurs du collège de droit de ce dispositif, que sont le professeur Hervé de Godemar et Madame Christelle Gazot. Comment? Eh bien, tous les lundis soirs, de 17 à 20, des conférences, une activité particulièrement dans laquelle il faut particulièrement s'impliquer et qui vous permet d'obtenir un certificat. Alors, la valorisation paraît faible, avoir juste un certificat. En vérité, être passé par le collège de droit et avoir suivi le collège de droit, c'est un vrai plus dans une candidature en master, parce que l'ensemble de nos collègues connaissent le dispositif et savent que ce sont les meilleurs étudiants, en vérité, qui passent par là, ou en tout cas ceux qui sont prêts à travailler plus, en tout cas qui en veulent plus. Vous avez parlé du coup des partiels à la fin du 1er et du 3e trimestre, mais est-ce qu'il y a des rendus plus réguliers du coup au cours de l'année, et est-ce qu'il s'agit plus de dissertation ou de rendus sur de la restitution d'apprentissage, etc. Merci de la question. Les partiels, effectivement, qui interviennent en décembre et en avril-mai, c'est un peu la grand-messe. C'est tout le monde
assis dans les amphis à composer une place sur 2. En revanche, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais en cours de semestre, au cours des travaux dirigés, vous avez des exercices à réaliser et qui sont notés, et parfois des épreuves qui doivent vous préparer justement au partiel. Donc on vous assied un samedi matin, pendant 3 heures dans l'amphi, pour vous donner un examen qui ressemble à celui que vous aurez le jour du partiel. Quels sont les exercices demandés? En première année, ce sera du cas pratique en droit civil, de la dissertation en droit constitutionnel et en histoire du droit. Alors, en fonction des collègues, on a soit de la dissertation, soit le commentaire d'un texte. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous proposez ici des cours d'éloquence? Je voulais savoir. Nous ne proposons pas des cours d'éloquence parce qu'un vrai cours d'éloquence ne peut se faire qu'en petit groupe et en licence, ça n'est absolument pas envisageable. Bonjour. Vous aviez dit qu'en cas de notes égales, ce seraient les lettres de motivation qui départageraient les élèves. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous valorisez exactement dans les lettres de motivation? Dans une lettre de motivation, ce qui est valorisé, c'est la cohérence entre la candidature et le projet dont le candidat fait état. Vous me dites que vous voulez être agriculteur dans la Beauce. Bon, la motivation par rapport à l'intégration dans une licence de droit me paraît assez faible. En revanche, vous m'expliquez que grâce à une expérience d'un stage que vous avez fait dans un cabinet d'avocat, vous avez acquis le goût, je ne sais pas, de la défense de la veuve contre l'orphelin. Bon, pourquoi pas vous intégrer en licence? C'est la cohérence du projet avant tout. Et alors, on va se le dire maintenant, et on va se le dire franchement, si vous me pondez de l'IA, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. En plus, désolé, mais je suis un pro du droit du numérique. L'IA, je connais un petit peu, j'en peux plus. Donc là, c'est recta, ça passe à l'as. Merci pour votre présentation. Pour la licence droit classique, vous avez donc dit environ 1500 étudiants. En L2 et en L3, on arrive à combien à peu près? Les masters après, est-ce que c'est très concurrentiel? Est-ce qu'on est prioritaire si on vient d'une licence de droit d'ici? Voilà, des questions sur la suite du parcours. Merci. Alors, en L1, on doit avoir à peu près 2000, 2005 avec les redoublants. Je vous fais à l'à peu près parce que les tableaux, je ne les ai plus exactement en tête. On garde 5 séries en L2, 5 séries qui sont à peu près à 300, 320 chacune en fonction des taux de redoublement. Et on finit en L3 avec 4 séries. 4 séries où on a à peu près 200, 250 étudiants. On baisse un petit peu à cause des échecs éventuels. On arrive à un nombre de diplômés chaque année. Donc, nombre de personnes ayant la licence au terme d'une L3, on est à peu près à 1100, je crois, 1100, 1150 à peu près. Et en master, on a à peu près 1000 places à Lyon 3. En faculté de droit. Faculté de droit, environ 1000 places. Simplement, Lyon 3, je le disais en préambule, est très demandé. Attention, 1000 places, combien de candidatures? 38 000. 38 000 candidatures. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'étudiants qui ne viendront pas, mais on a des formations où on a 4000 candidatures pour 15 places, et des formations qui sont avec des taux de pression plus raisonnables, à 700, 500 candidatures pour entre 15 et 25 places. Lyon 3 est très demandé. Nous avons une qualité d'enseignement et de recherche qui s'est beaucoup accrue ces 15-25 dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, je le disais, au niveau français, pour la sélection en master, nous sommes la 3e université la plus demandée, et nos chiffres ne baissent pas, alors que les chiffres des autres universités, hors Paris 1, Paris 2, les autres chiffres baissent constamment. Nous, ça fait 3 années que ça monte, et c'est un vrai sujet, parce que pour nous, c'est beaucoup de travail de trier toutes ces candidatures. Bonjour, à Lyon 3, est-ce que vous disposez des cours de droit autour de la criminologie? De droit autour de la criminologie? Ah non, pas en licence. En licence, il n'y a pas de cours de criminologie. La criminologie, elle est abordée dans alors, elle doit être abordée dans 2 masters que nous avons. Le master droit pénal fondamental, qui est très demandé. C'est un très très beau master. Et un master pénologie, qui tourne autour de la peine et du droit pénitentiaire. Mais la criminologie, non, elle n'est pas enseignée en licence parce qu'on se concentre sur les matières purement juridiques, alors que la criminologie est une matière qui est un peu à la rencontre du droit pénal, de la sociologie et de l'anthropologie. Le diplôme licence mention droit est-il reconnu internationalement ou uniquement dans les pays des universités partenaires de Lyon 3?
Alors, ce diplôme de licence mention droit, il est reconnu de toute façon à l'échelle européenne, puisqu'on s'inscrit dans le système LMD, qui est une réforme depuis la fin des années 90. À l'international, ça dépend des règles applicables à l'international. Pour vous donner l'exemple inverse, nous ne reconnaissons pas systématiquement les diplômes des autres États. Nous nous donnons le droit de juger de la formation. Comment ? C'est des conditions d'appréciation qui sont individuelles. Moi, si j'ai un diplôme qui me vient, par exemple, d'Ukraine, c'est un diplôme de validation de 3 années en droit en Ukraine, j'ai aucune obligation d'admettre automatiquement la personne en master. Au contraire même, je vais conseiller à la personne de revenir en L3, voire en L2, parce que le fait est que dans le système juridique français, les matières qui sont les plus fondamentales, les plus structurelles, le cœur du réacteur, sont enseignées en L2. C'est le droit des obligations et le droit administratif. Parlez bien près du micro. Concernant la LAS, si imaginons je valide la partie santé à 12,5 de moyenne, mais que la partie droit, je la valide à 9,5, est-ce que je peux passer en deuxième année de médecine ou pas? Non. Non, parce qu'avec le système des majeurs-mineurs, les majeurs et les mineurs ne se compensent pas. Autrement dit, à Lyon 3, nous commençons à aller vers l'approche par compétences, qui est une exigence légale qui existe depuis 2018, ça fait juste 7 ans, et elle induit que les blocs de compétences et de connaissances ne peuvent pas se compenser. Autrement dit, nous avons des étudiants qui ont 10 de moyenne générale à l'année, mais qui ne valident pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à avoir une bonne majeure, mais une mauvaise mineure, ou inversement, les deux ne se compensent pas. Vous ne valideriez pas dans cette hypothèse, vous ne pourriez pas aller en deuxième année MMOPK. Bonjour, je voulais savoir quelle école de la réussite on a le choix d'y participer ou si c'est l'établissement qui nous y affecte automatiquement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes invité en oui, si, soit vous acceptez et vous êtes intégré à l'école de la réussite, soit vous n'êtes pas admis au sein de la licence mention droit. Parce qu'en réalité, ceux que l'on cible dans le dispositif oui, si, ce sont des étudiants qui sont généralement un peu plus bas que la zone dans laquelle on va proposer des admissions. Généralement, ils sont au-delà de notre 5 millième rang, qui est généralement la limite qu'on observe dans nos rangs d'appel. Ah, pardon. Qu'étudie-t-on en anglais juridique ? Alors, en anglais juridique, il n'y a pas de remise à niveau en anglais à proprement parler, mais vous allez étudier d'abord du vocabulaire juridique anglophone, et ensuite vous allez étudier un petit peu le système juridique anglais de façon à renforcer votre maîtrise à la fois de la langue et la maîtrise du vocabulaire et du raisonnement à l'anglaise, qui est un raisonnement un peu différent du raisonnement juridique français. Y a-t-il d'autres questions ou nous quittons-nous dès maintenant ? Ici, là-bas. Ouais. Bien fort et bien prêt. Juste, est-ce que la mineure droit en LAS, est-ce qu'elle est classante ou pas ? Waouh, c'est une excellente question. Il y a un certain nombre d'UE qui sont prises en considération chaque année pour opérer le classement. La majeure est dedans, la mineure, je crois pas. Non, c'est que la majeure, je crois. Mais tout ça est annexé à notre règlement d'examen que je regrette de ne pas connaître par cœur. Bien, je vous remercie pour votre présence. Vous pouvez avoir plus d'éléments au Salon des Symboles et merci d'être resté jusqu'au bout.